Bonjour à tous, donc dans cette partie du tutoriel pour créer un FPS avec Unity, on va créer une zone de collision au niveau de la main du zombie afin qu'il fasse des dégâts à notre joueur. Donc on aura besoin de créer un nouveau layer afin de filtrer ce que l'arme du zombie pourra toucher. Donc on va créer un nouveau layer comme je le fais à l'écran, donc on va l'appeler player. On resélectionne player, on assigne le nouveau layer, on dit non que cet objet. Donc on va rajouter à player, à notre GameObjectPlayer, le script reSaveDamage. Bon, on peut lui mettre plus de points de vie, là je vais en mettre 10 par exemple. Maintenant on va créer l'arme du zombie. Alors ça sera une arme invisible qui sera attachée à la main du zombie, parce qu'il n'a pas d'arme le zombie. Donc on va créer un cube, on va le renommer Weapon. Donc moi j'aime bien le mettre tout en haut. Alors c'est très important, dans BoxSkyLeader, il faut cocher isTrigger. On va créer un script follow, qui veut dire suivre, afin que notre arme suive tout le temps la main droite du zombie. Donc ouvrez le script follow dans Visual Studio. Donc on aura besoin d'une variable target qui sera dans notre cas la main droite du zombie. Donc dans update on met transform position égale target position et transform rotation égale target rotation. Ainsi notre objet suivra tout le temps la main du zombie. Donc on va maintenant chercher la main du zombie. Donc au lieu de parcourir toute la hiérarchie, on va faire une petite recherche. Donc vous écrivez exactement ce que j'écris à l'écran. Human arm. Et vous sélectionnez base human R arm palm. Donc R pour right. Donc c'est sa main droite quoi. Voilà. Donc vous sélectionnez weapon. Et dans target vous assignez la main du zombie. Donc on va réduire la taille de la zone, enfin de l'arme quoi. Donc on va mettre 0,3 partout en scale. On va pouvoir tester. Ok, on voit que notre cube suit parfaitement la main du zombie. Donc maintenant on va créer le script pour l'arme. Donc on va l'appeler melee weapon. Donc en gros arme de corps à corps. Vous ouvrez sur Visual Studio. Alors damage, ça va être les dommages que feront l'arme. On va laisser à 1 pour l'instant. Layer mask, ça nous permettra de filtrer quel layer on veut toucher. Donc là, en l'occurrence, on voudra que ça touche uniquement le joueur. Et on aura besoin de savoir si l'arme est actuellement en train d'attaquer. Is attacking. On va créer une fonction start attack qui nous indiquera si le zombie est en train de se servir effectivement de l'arme pour attaquer. Donc on passera is attacking sur true. Et quand il ne sera pas en train d'attaquer, ben on mettra stop attack. Is attacking égale false. Donc, avec la fonction onTriggerHunter, on va détecter si l'arme rentre en contact
avec le joueur. Donc si l'arme n'est pas en train d'attaquer, si attacking égale false, on retourne, on ne fait rien. Si le masque n'est pas le bon, on retourne. Et si tout est bon, on envoie des dommages à l'objet avec lequel on est rentré en collision. Et dans notre cas, ce sera le joueur. Donc dans l'éditeur, on sélectionne Weapon. Et dans Layer Mask, on choisit Player. Comme ça, notre arme ne pourra rentrer en collision qu'avec le joueur. Maintenant, on va retourner sur le zombie. Donc vous double-cliquez dans Animator sur le zombie contrôleur. Et on va rajouter l'animation d'attaque. Donc on va commencer par créer un paramètre. Parameters, plus, bool, attaque. A-D-T-A-C-K, en anglais quoi. Donc dans la fenêtre principale, dans un endroit vide, on fait un create state, empty. On le renomme en attaque. On choisit l'animation d'attaque. Il faut bien vérifier que c'est anime. Maintenant, on va créer toutes les transitions. Donc clic droit sur attaque, make transition vers stand. On clique sur la flèche. On décoche as exit time. Donc c'est stand égale true. On va de stand vers attaque. On décoche la case. Condition attaque égale true. On veut aussi faire une transition quand il marche, on veut qu'il attaque directement. Même condition, attaque égale true. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement. Hein. En faisant CTRL S. Et une dernière transition, enfin non, une autre transition vers damage. Comme ça, s'il est en train d'attaquer mais qu'on lui fait des dégâts, eh bien on lance l'animation où il prend des dégâts. Et tant qu'on y est, on crée une transition entre walk et stand. Donc condition stand égale true. Donc on retourne dans le script monster controller, on va le mettre à jour. On aura besoin d'une référence vers notre arme. Donc ce sera de type melee weapon. Et un nouvel état, attack state. On va créer deux nouvelles fonctions. Donc attacking, ça c'est pour détecter si l'arme est en train d'attaquer, si elle a fini son animation ou pas. Donc si normalized time est plus grand que 1, on arrête l'attaque, on se met au repos. Sinon, l'attaque est bien en cours. Et notre animation d'attaque va faire une boucle. Donc en fait, on revient tout le temps à 0, tant que le zombie attaque. On aura besoin d'une fonction attaque, donc qui enclenche notre nouvelle animation. Donc on revient dans la fonction update. On cherche l'endroit où il y avait écrit if moving to target. Donc si le zombie se déplace vers la cible, on rajoute else. Et si l'action actuelle n'est pas attack state, ni si le zombie ne reçoit pas de dommages, alors c'est qu'on est à la bonne distance, donc on attaque. Et enfin, si l'animation actuelle est attack state, eh bien on écoute ou on vérifie où en est l'animation pour savoir si elle est terminée ou pas. Maintenant, donc repérer la fonction moving to target, on va rajouter deux petites lignes de code. Donc il y a parfois un bug
Donc pour savoir si le Navemesh Agent est bien prêt, on va vérifier si remaining distance n'est pas égal à 0. Et si c'est égal à 0, ben on retourne true. Maintenant on va dans la fonction reset animation et on passe attack state sur false. On retourne l'éditeur Unity, on sélectionne bien le zombie et on assigne dans melee weapon, donc weapon. Allez, on peut commencer à vérifier, à tester. Donc on va bien sélectionner player. On voit que les dommages là pour l'instant sont sur 10. Donc le zombie nous charge. Il tape avec sa zone de collision, donc le cube qui suit toujours sa main, et nous fait des dégâts. Voilà, on voit bien que la valeur de hit point diminue. Donc on sélectionne maintenant Weapon pour le rendre invisible, et on désactive Mesh Render. Comme ça, il est toujours actif, mais il est invisible. Et on a l'impression que le zombie nous tape vraiment avec sa main. Ok, on essaye à nouveau. Le zombie nous charge, il nous attaque, et on prend des dégâts. Merci d'avoir suivi ce tuto, et à la prochaine.